Voilà, donc la jalousie, pour moi, chose relativement terrible que j'associe à un fléau de la société, puisque ça n'épargne absolument, j'allais dire, aucune chose matérielle, j'allais dire presque surtout matérielle, et de plus en plus, ça touche en fait aux sentiments, aux choses personnelles, aux choses de la vie privée, au sexe, à tout ce qu'on veut. Et donc la jalousie, alors, chose vraiment ultra pénible, notamment sur Facebook, puisque voilà, dès que on ne plaît pas forcément, ou qu'il y a un discours, une image qui est un peu ambigu, alors pas forcément ambigu, mais du second degré, alors ça, bon, le second degré, on n'en parle même pas. Vous récupéreriez quasiment des gens qui vous foutraient en justice par moment pour avoir fait un peu d'humour. Donc ça, je trouve ça assez terrible. C'est-à-dire que les gens, au lieu de se divertir ou de rechercher plutôt la, 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 la relaxation, la rigolade ou la déconnade, sont plus occupés en fait à faire les justiciers et à aller vérifier que tu ne dis rien sur les Mongoliens, les Blancs, les Noirs, les Jaunes. Enfin, voilà, donc c'est pour ça aussi éventuellement qu'il y a autant de pression et tout des fois pour des trucs religieux, hein, évidemment. C'est que soit on ne peut pas parler, soit les trucs du second degré se transforment en cata direct, je sais pas. Enfin bon, il doit y avoir des moyens de communiquer quand même avec justement, ne serait-ce que toute la technologie qui est mise à notre disposition aujourd'hui. C'est bizarre d'être encore dans des trucs du Moyen Âge, mais bon, chacun son délire. Donc la jalousie, pas bien. Quand on n'est pas une salope ni une tapette, on n'est pas jaloux, je trouve. De quoi que ce soit matériel ou virtuel ou mental, c'est toujours quasiment de la merde. Et ça pourrit la vie des gens, autant d'un côté que de l'autre. Comme on peut le voir dans Confession intime, on va avoir un couple du Sud où le gars, toutes les 3 minutes, il appelle sa meuf pour être sûr qu'il n'y ait pas une voix masculine autour. Bonjour la confiance en soi. Alors ben ça c'est une personne qui m'a assez fait rire, qui fait partie de ma culture. C'est Villemain, qui m'a envoyé d'ailleurs un soir 3 amis dans ma boutique à 22 heures à Paris pour m'acheter des t-shirts. Ils avaient été vraiment adorables. Donc Villemain, avec vraiment des petites histoires, des sketchs et même des fois des images uniques qui, qui interpellent. Vraiment, personne que j'estime être faire partie de l'underground français, Monsieur Villemain, quoi, qui a une culture rock et que je salue. Alors Terre sauvage, ben oui, deux choses que j'aime, la Corse et puis la beauté de la nature, notamment là représentée par les dauphins. J'ai été, comme tout le monde, hein, c'est pas du sentimentalisme, touché par le Grand Bleu à l'époque. Bon, il y a des choses vraiment ravissantes hein, dans la nature. C'est impossible à nier. C'est pas ce commandant-là qui le nierait en tout cas. Voilà. Donc une BD, alors c'est très rigolo de voir son petit bonnet rouge, mais cette fois version en fait version BD. Donc une BD de Jean-Yves Cousteau et donc qui également en BD possède son fameux bonnet rouge. Voilà. Et bon, c'est un sauvetage d'Otari par exemple, pas mal de choses que la Calypso en fait euh, faisait, sont, sont mises en scène dans cette bande dessinée. Voilà, alors qu'aurait été la France sans Pif Gadget et son véritable microscope de professionnel, hein, qu'on soit bien d'accord.
Alors c'est une chose assez rigolote parce que voilà, c'est pas vraiment pour les BD, je sais pas si je courais après, hein, et si je lisais tout, mais une chose est sûre, c'est qu'il y avait beaucoup de créativité, notamment dans les gadgets. Je me rappelle même qu'ils sont allés jusqu'à mettre des plantes sous vide pour qu'on les replante, et des plantes grasses d'Amazonie. Donc, Pile Gadget, qui a stimulé en fait ma curiosité, ma créativité. Donc, voilà, c'est honorable pour une chose de jeunes, je trouve. À l'époque où des fois, c'est à l'époque où en fait c'est beaucoup plus passif maintenant, notamment au niveau du jeu vidéo. C'est magnifique, je suis le premier, je suis le graphiste. La claque est immense. Les jeux vidéo aujourd'hui sont d'un réalisme et d'une créativité sans pareil. Mais c'est bien aussi de son côté d'aller faire peut-être la démarche, d'aller vers quelque chose et de ne pas être juste mis comme ça dans un univers virtuel directement et d'y faire des choses plus ou moins passives, voire de faire que tuer des bonhommes. Voilà. Ça, c'est pas très créatif, par exemple, même si ça peut être fun. Voilà, alors les top modèles, bah, toujours pareil, hein, sûrement ce qui a fait vendre le plus de papier au monde. Voilà, c'est toujours dans, dans tout en fait les journaux, que ce soit un journal qui est spécialisé dans le féminin ou Le Point, l'Express ou n'importe quoi, les top modèles, truc de malade au niveau papier. Télévision avec Jean-Luc Delarue, Arthur, voilà, ben en fait télévision et argent. Donc une chose avec laquelle je suis d'accord, qu'avait sorti Michael Youn à la télévision justement, mais je ne sais plus sur quel plateau et je ne me rappelle plus de la chaîne, c'est qu'à la télévision apparemment, sauf encore une fois si on a besoin de jumelles, de microscopes ou juste simplement de lunettes, donc plus il y a d'argent en fait, plus ça pue et c'est de la merde. Et c'est ultra dur de dire le contraire, pas quelques exceptions près comme Arte, des émissions comme Trax, enfin bon, il y a quand même des choses sympathiques, mais alors la télévision, vraiment une calamité, puisqu'en plus tous les jeunes suivent l'exemple hein, de les ch'tis à Bollywood et compagnie. Alors ben, cette personne, voilà, je pense que la France, pareil, un peu comme Coluche, enfin, du jour au lendemain, en perdant Louis de Funès, euh, c'est pas simplement Saint-Tropez qui a dû être endeuillé. Alors ça, c'est un livre que moi qui suis pas ultra lecteur, je l'ai lu, je crois même en bouffant. J'arrivais pas à m'arrêter de sortir de voilà le truc d'Alan Dean Foster, donc Alien, avec un film dont les premiers extraits étaient passés dans Temps X à l'époque, avec notamment l'œuf et le facehugger qui jaillit à la tête du cockpit de l'astronaute, du casque de l'astronaute. Donc terrible. Bon, ça, inutile de vous dire. Tout fait partie évidemment dans le film de l'imaginaire et ça a marqué gravement tout ce que j'ai fait par la suite sûrement et tout ce que je suis. C'est évident qu'il y a des choses qui vous mettent une gifle dans la vie. Et là, notamment encore, la beauté, par exemple, de la nature. Donc le Maroc, un pays en fait où beaucoup de Français vont et même achètent des résidences secondaires et tout, et qui doit être vraiment, je pense, splendide sous plein d'aspects. Voilà, donc un des coups de cœur des Français, c'est le Maroc. Et notamment, j'ai eu des amis qui avaient des proches à eux qui louaient des surfs sur la plage d'Essaouira. Donc le Maroc, sûrement avec beaucoup d'activités aquatiques, la pêche, on n'en parle même pas, c'est quand même une tradition, et pas que pour la sardine. Donc
sûrement un pays avec des couleurs redoutables en plus, donc pour quelqu'un qui est un peu attiré par l'esthétisme, le graphisme ou les couleurs ou le changement. Donc terre sauvage avec un animal que j'affectionne particulièrement. Voilà, là il est polaire, mais bon, c'est peut-être mon animal préféré avec le requin, notamment le requin blanc. C'est l'ours en fait. Et vraiment, les deux sont dans une drôle de passe en fait, puisqu'en fait, vraiment en extinction et très, on va dire, traumatisé au niveau de l'espèce. Donc James Dean, alors voilà, je le montre parce que bon, c'est une légende, voilà, qui est vraiment pas trop de ma génération à moi. Mais par contre, il y a une chose qui est rattachée à lui, que je vendais en fait dans mon magasin à Paris, c'est des t-shirts. Et donc c'est James Dean, la personne qui a lancé en fait la marque Hans à moitié involontairement, c'est-à-dire le t-shirt tout blanc de marque Hans. Il y a eu Fruit of the Loom qui sortait exactement le même à l'époque. Et on va dire que il a été porté par Michael Jackson au cours d'un vidéoclip aussi. Je pense qu'il avait déjà été pas mal ravalé au niveau du visage à ce moment-là. Mais je le vois très bien avec un t-shirt totalement blanc. Et donc là-bas, la marque Hans, qui a ses usines au Portugal, en ce qui concerne l'Europe, et qui est réputée parce que c'est une marque de sport, et donc ce sont des t-shirts assez indestructibles. Hein. Au niveau du contrôle de qualité, notamment américain, ils sont sans pitié, et c'est sûrement pas des t-shirts que vous ne gardez que 3 ans. Hein. Vous les avez quasiment 6-7 ans. Voilà, donc James Dean, un petit bout d'Amérique, presque un symbole là-bas. Série, ben voilà, moi j'en suis plus dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que j'ai eu Le Prisonnier, La Quatrième Dimension, Les Mystères de l'Ouest, Mission Impossible, Amicalement Vôtre. J'ai eu plein de séries à l'époque, j'ai pas eu l'impression qu'elles m'ont rendu con, qu'elles étaient débiles, qu'elles se ressemblaient à chaque épisode, qu'elles étaient exprimées dans un français lamentable. Je pense qu'il y avait de... Je m'excuse bassement. Elles avaient notamment au niveau de l'expression un bon français. Elles savaient se renouveler. J'ai regardé même à l'époque les premiers épisodes de Dallas, de l'Homme de l'Atlantide aussi par curiosité. Voilà, en fait, c'était un phénomène qui est né un peu comme ça, avec Dallas, Dynasty, Mission Impossible, tout ça, c'est les pionniers. Et aujourd'hui, il y a des séries sur tout, quasiment tout, depuis qu'il y a Buffy contre les vampires. D'ailleurs, ils en parlent dans celui-là. Voilà. Par contre, je suis étonné parce que j'ai l'impression que maintenant, c'est de la série pour de la série et qu'il n'y a pas grand-chose en dessous, y compris ne serait-ce que, je sais pas, l'humour, comme avec le Cosby Show ou Arnold et Willy, ou j'en sais rien. Donc les séries, c'est devenu un business qui est quasiment à la hauteur, non, qui est même, je suis inconscient moi, au niveau financier, mais qui est peut-être au-dessus même des longs métrages d'Hollywood. Moi, je pensais pas, je pensais que ça resterait parallèle et annexe, un peu comme le court métrage. Et en fait, les séries, ça a tout pulvérisé petit à petit avec des gens comme X-Files qui ont, qui ont tout, qui ont presque terrorisé les chaînes au niveau de l'audimat. Et j'en profite pour passer le bonjour à une personne formidable qui est Daniel Caricaburu, personne d'origine basque, qui était monteur en tant qu'intermittent du spectacle, monteur chez M6 et qui s'est occupé de d'une énorme partie des bandes annonces de X-Files, notamment pour la trilogie du samedi sur M6 à l'époque. Voilà. Donc Daniel, big respect, j'ai travaillé avec toi chez Média Chronique pendant une bonne tranche de vie, 5 ans. C'était tellement enrichissant de bosser avec quelqu'un comme toi.
souvent aussi exceptionnel, qui en plus reste humain, malgré le fait qu'il maîtrise très bien les machines. Voilà, big respect à une personne justement qui travaille totalement dans l'ombre, que personne ne connaît, mais sans lesquelles en fait devant votre poste de télé par exemple, vous seriez con. Un petit peu comme Mambo, ex-force alphabétique, ex-média chronique, et qui s'occupe, j'ai vu, de toute la charte graphique et de tout ce qui est graphisme en fait chez Édouard Moustique, donc pour le Groland et donc pour l'émission de Canal+. Apparemment, il est chargé de la direction artistique avec Neuvième Concept. Neuvième Concept qui ont fait j'en ai une ou deux chez moi, le design graphique de bouteilles de la bière Desperados. Amigo. Voilà, donc FHM, fashion, machin et trucs, tous voyeurs. Ben alors ça, je pense que sur Internet, il n'y a personne qui en serait là, ni pour YouTube, ni pour Facebook, ni pour tweeter, ni pour quoi que ce soit. Il y a une composante de voyeurisme. On n'en est évidemment pas aux snuff movies où on va torturer ou tuer ou violer des gens en direct. Et c'est un début. C'est-à-dire que les choses ont justement rigolé par anticipation dans les films de science-fiction dans les années 80. Elles sont presque toutes arrivées aujourd'hui. Ça nous fait le même pétage de cul que pour les nuls. C'est-à-dire que les nuls, à l'époque de Canal, faisaient des fausses pubs et des choses qui aujourd'hui nous arrivent en live. Au niveau flicage, au niveau grotesque dans la consommation et compagnie. C'est-à-dire que eux-mêmes, les nuls, s'ils sont sincères avec eux-mêmes, aujourd'hui, en sortant certaines choses, alors qu'ils étaient mais, excellents et que je suis big fan, ne feraient plus rire, parce qu'en fait, ça nous arrive en live. Voilà. Ça, c'est le double effet qui se coule. C'est la lame à double tranchant, quand on sort des trucs et tout, et en rigolant des fois, et que 10 ans après ou 20 ans après, il nous arrive. Ça s'appelle l'ironie du sort ou du destin. Donc studio avec Vincent Lindon. Donc, petite dédicace à l'industrie du cinéma français que je ne connais pas en profondeur, mais qui a sa réputation aux États-Unis. Des gens comme Robert De Niro, qui malgré le fait qu'ils aient leur restaurant, plein de trucs à New York et compagnie, sont des gens attachés à la France et dont le père, qui est peintre, a exposé au musée Matisse, il me semble, et voilà. C'est Olivier Strecker qui a accompagné Robert De Niro au cours de cette visite dans la Côte d'Azur. Voilà, donc Olivier Strecker qui est responsable de la Zombie Walk de Cannes et également artiste en latex, en effets spéciaux, notamment en latex. Il est aussi créateur de monstres, bon, voilà, et réalisateur de courts-métrages. Je tiens à le saluer. Il m'a permis de participer à la Zombie Walk de Cannes et c'est vraiment des moments inoubliables qui sont sur YouTube. Hein. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de taper Zombie Walk de Cannes et éventuellement Zombie Walk de Nice, puisqu'il y en a eu une qui a été organisée par Anastasia Lady Ardania. Et donc, voilà, c'était un petit coucou en fait à Olivier Strecker, donc, et à Nathalie Picolette aussi, qui est actuellement en Martinique. Donc USA Magazine, donc c'est que juste pour montrer qu'en fait USA Magazine est donc vendu en France. Donc c'est de la BD et c'est pour dire qu'au passage on sait à un moment donné, et moi j'étais
J'étais par exemple dans le skate depuis longtemps. J'ai fait du skate 10 ou 15 ans avant de voir des skates autour de moi en France. C'est pour dire que tous, avec le snowboard, avec plein de choses, on s'est fait un petit peu américaniser. Et si je parle de musique, de punk, ou de hip-hop, ou de graffiti, ou de, de, pour parler des États-Unis, c'est évidemment pas que ça. C'est que, par exemple, à Paris, à un moment, voilà, il fallait tous s'habiller en américain. Alors, soit c'était en rappeur, après ça a été en skater. Mais je veux dire, au bout d'un moment, les Perfecto, par exemple, branchouilles du rock, bon, bah, sont tombés, qu'il y a toujours eu des modes vestimentaires et des choses, et que notamment au niveau vestimentaire, la mode à un moment, elle s'est carrément américanisée. Hein. Ce n'est pas Monsieur Desproges qui nous dirait le contraire, lui qui était si acide, si incisif. Je crois qu'il n'y a pas eu plus noir par moment que cet homme-là. Donc Pierre Desproges, une personne, pareil, comme Coluche pour moi, ou Thierry Leluron, qui, une fois qu'elle est partie du paysage audiovisuel français, ça nous a fait en fait comme pour Gainsbourg, c'est il manque une case. Alors des proches, bah, c'est simple, j'écoutais ces réquisitoires du tribunal des flagrants délires le soir quand j'habitais dans le 18e pour m'endormir avec Stéphane Hervé qui était qui logeait dans l'autre pièce et on mettait ça et en fait on n'y arrivait pas, on avait des fous rires jusqu'à 4 du mat. Euh, Grand monsieur et qui évidemment aurait pu siéger mais alors 1000 fois à l'Académie française et qui mériterait 15 000 fois la Légion d'honneur pour sa maîtrise notamment du français, rien que pour ça. Pierre et sa culture, ça va presque de pair, avec des gens aussi sûrement perfectionnistes et maniaques, euh, et simples à la fois, ce qui est un total miracle, ce qui ne serait impossible. Ce serait une personne comme Desproges serait presque impossible aujourd'hui, quasiment. Elle est tellement talentueuse qu'elle se la jouerait au moins un petit peu. Euh, une personne qui est non seulement irremplaçable, mais je me demande s'il y aura une personne à son niveau et qui sera humble comme elle dans le futur en France. Voilà. Ok, donc Ok Magazine avec, ben, je la connais pas, Jennifer Beals, voilà. Donc les trucs d'ado où à un moment il y avait les 150 tenues de Madonna pour paraître cool quand on est adolescente angoissée. Plein de choses très intéressantes avec sûrement des conseils sexuels comme dans Podium qui valent leur pesant d'or. Est-ce que le tampon hygiénique peut être utilisé comme moyen de contraception ou des perles aussi violentes et réelles hein, que ça. Voilà, donc c'est à Paris. Je ne sais pas ce que c'est, mais production télé. Bon, je pense que c'était beaucoup ouais, par rapport à ce que je vois. Ouais, c'est par rapport au PAF, au cinéma et à la télé. C'est à Paris, donc sûrement spécialisé dans, orienté au moins, vers leur. Ah, ça fait chaud au cœur de voir marquer 6 francs, donc 1989, le mois de mai. Donc voilà, sûrement un des magazines qui s'est un petit peu tourné vers l'image et tout. Aujourd'hui, il y en a, mais alors avec le top de la technologie, sûrement de la 3D et un milliard de choses, des techniques vidéo d'une autre galaxie. Nanterre, donc je skatais avec des amis là-bas, et souvent à la Défense aussi. Donc une ville très 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 jeune, hein, souvent souvent dynamique avec des expositions, avec plein de choses. Donc petite nostalgie de la banlieue où en fait qui est vue souvent uniquement du côté négatif par les Français quand on parle de banlieue parisienne, mais où il se passe par moments des choses plus saines qu'à Paris. Voilà. Pas envie de rentrer plus dans les détails. Ça,
ça dévoile quand même pas mal de choses, rien que la phrase. Des fois, on peut se défouler et faire pas mal de choses en banlieue, notamment au niveau du sport, parce qu'il y a des espaces verts, parce qu'il y a pas mal de choses. Et il n'y a pas que des gens qui foutent le feu aux voitures en banlieue. Heureusement, il y a des activités autres, et que malheureusement, à Paris, une fois dans le béton, euh, je peux en parler, il est difficile de réaliser. Voilà. Donc leur monde de la violence, donc moi j'ai été un petit peu passionné à un moment par ça, avec des films comme Orange Mécanique et plein de choses. C'est que, voilà, merde, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête des gens pour que notamment des pères de famille complètement normaux ou des mères de famille exemplaires soient auteurs d'actes terribles. Je pense que c'est une des choses qui est toujours pas résolue et ça explique le redoublement, qu'est-ce que je dis redoublement, l'augmentation exponentielle des émissions notamment, des reportages, voire des séries télévisées qui touchent à la police scientifique, à la police criminelle, comme avec les experts, tout ça. Toute une vague est arrivée des États-Unis en fait, et alors ça a fait vraiment, c'était très contagieux puisqu'aujourd'hui il y a des Français, des Allemands, tout le monde a quasiment sa petite préférence pour des choses où il y a des enquêtes de malades mentales avec évidemment les tout derniers moyens de la technologie pour trouver le coupable ou les coupables. Donc voilà, donc l'hormone de la violence, je pense que c'est un peu comme la relation entre la femme et l'homme. C'est des choses qui font partie encore du mystère, en fait, des mystères du cerveau humain et qui n'est pas résolu tout de suite, quoi, malgré tous les moyens qui sont mis à la disposition des scientifiques. Désordre amoureux, donc c'est même pas la peine de rentrer ultra dans les détails. Quand on voit tous les couples, souvent avec enfants, donc qui se séparent aujourd'hui, le, le nombre, enfin la multiplication, il n'y a même pas besoin de parler de mariage gay pour cela ou de mariage triste, avec la multiplication en fait des gens qui se tournent vers le même sexe en fait pour vivre de l'amour, de la tendresse, de la complicité et puis qui revendiquent aujourd'hui le droit d'avoir des enfants. Moi, personnellement, ça ne me dérange absolument pas. J'ai toujours trouvé, même depuis adolescent, que chacun fait ce qu'il veut euh, de sa bite et de son cul, oui, d'accord, mais de sa vie, de son attirance, de ses sentiments et tout ça. À partir du moment où, bien sûr, on ne tombe pas dans le délit, la criminalité, l'adophilie, tout ce qui s'ensuit là, où on se retrouve aujourd'hui à dénoncer des gars qui traînent autour d'une école sur Facebook pour arriver à les avoir. Et là, pour moi, c'est un des seuls points positifs de Facebook. C'est que peut-être éventuellement, de temps en temps, un gros dégueulasse comme ça, ou quelqu'un qui explique à des jeunes comment fabriquer une bombe, ou comment faire le justicier dans des manifestations politiques et comment se faire casser la gueule ou aller à la morgue pour une idéologie de merde, tous ces gens-là, là, qui en plus ne sont pas censurés sur Facebook, je dois avouer que ouais, c'est c'est tous les mœurs en fait qui ont fait qu'aujourd'hui plein de choses ont changé à plein de niveaux et je trouve que ça c'est quand même une pièce très importante et sans même parler d'échangisme ou de petits jeunes euh, on va dire garçons qui s'orientent vers des cougars ou de nanas qui aiment faire l'amour avec aujourd'hui plusieurs garçons, que ce soit un par un ou dans la même soirée.
Là, c'est pareil, c'est comme pour la police scientifique, évidemment. Tous ces comportements-là, des nanas qui se font 18 gars en un mois, tous les cas de figure qu'il peuvent y avoir, des mecs qui se font que des cougars, et tous les trucs un peu en vogue et à la mode. Bon, c'est, Et puisqu'on parle de tout ça, voilà l'église. Donc l'église, en question. Donc je trouve qu'en fait, c'est un petit peu comme les Noirs ou plein de choses encore en France où il y a une liberté. L'église, on peut se foutre de sa gueule. C'est vrai que là, c'est pas comme certaines autres communautés où en fait tu récoltes des emmerdements directement. Euh, je sais pas, il peut y avoir pas mal d'exemples. Dieudonné en est un beau. Je défends absolument pas tout ce qu'il dit, mais personnellement, je croyais pas qu'on pourrait flinguer la moitié d'une personne ou de son humour comme ça, ou de l'interdire totalement de médias, comme à l'époque pour Coluche, euh, et en fait y arriver. Je croyais qu'au bout d'un moment, en fait, il y avait des lois ou des règles qui faisaient que on faisait la part des choses et, euh, et que en fait on ne laissait pas dégénérer, s'envenimer et devenir des choses, des monuments et se retrouver quasiment dans le grotesque avec des gens aussi talentueux que Dieu donnait. Pour moi, il y a quand même un beau gâchis, peut-être même des deux côtés, puisque Dieudonné, alors qu'il est, je trouve, sûrement très humain et irréprochable sur plein de choses, ben, à avoir eu son côté breton qui prend le dessus, moi je pense que j'aurais peut-être réagi pareil, qu'à force d'être agressé, muselé, machin, peut-être qu'un jour on devient mauvais et que c'est humain, et ben mine de rien, tout ça s'est retourné contre lui. Et voilà, donc je le déplore. Donc si tu regardes cette vidéo, puisque tu m'as invité à ta chaîne YouTube, très gentiment, par un mail, Dieudonné, bah écoute, voilà, je suis comme énormément plein de Français. Je trouve que ce serait un truc normal de venir assister à tes spectacles et qu'il n'y ait même pas d'allusion, d'ambiguïté, ni quoi que ce soit, et qu'on continue à rigoler autant des pygmées que des juifs, que de tout, comme des gens normaux, à traîner dans la boue peut-être un jour le nouveau phénomène des femmes de footballeurs, comme le lendemain de se moquer de, par exemple, alors que c'est une émission que j'affectionne, Faites entrer l'accusé, ou de détourner des merdes comme des merdes que nous vivons réellement aujourd'hui et qu'on nous impose, comme le faisaient les nuls à l'époque. Voilà. Donc moi qui ai tout de bloqué partout, sauf sur YouTube, mais tout mon Facebook et tous mes groupes, on me bloque tout, alors que je pense que j'ai une générosité, que je suis assez neutre et que je suis là plus pour faire sourire et pour faire rêver les gens avec des images parce que ça a été mon métier pendant 20 ans. Voilà, alors que je pense que j'ai une démarche positive, je me fais surenculer par tout ce cybersystème et cette espèce de matrice sélective qui fait qu'on se retrouve quasiment avec des délinquants et des délinquants, des gens qu'on devrait foutre en tôle parce qu'ils disent qu'il faut tuer les nègres ou n'importe quoi sur Internet. Et moi, franchement, on vient me les surbriser. Alors je m'attarde, je suis dans une espèce de revue de magazine. J'arrête de parler de moi-même immédiatement. Mais, par exemple, voilà, l'Église, on peut, alors, sans les défendre, s'il y a de la pédophilie, il faut les foutre en tôle, ces gens-là. Et vraiment foutre un énorme coup de pied dans la fourmilière. Mais là, si on parlait, par exemple, d'autres communautés, peut-être que le magazine se ferait fermer, comme on a brûlé, par exemple, les locaux de Charlie Hebdo, parce qu'ils avaient fait quelque chose sur la charia. Ça, c'est pas normal que les gens soient pour le halal, contre le voile,
pour l'implantation de mosquées ou contre l'islamisation de la France. Mais putain, bordel, théoriquement, dans la loi, on n'a pas à aller jeter une grenade dans une mosquée et on n'a pas à aller incendier les locaux d'un magazine qui a parlé et au moins qui a eu les couilles. Puisqu'il y a aussi les gens qui n'ont pas de couilles et qui ne parlent de rien. Hein, ça peut être le cas aussi. C'est-à-dire faire comme le gouvernement, faire l'autruche. Et quand il y a un problème qui touche en fait, par exemple, la communauté juive ou la communauté arabe en France, ne pas en parler. Ou si tous les Français sont révoltés contre quelque chose, par exemple, qui touche l'euro, ou même que ce soit des finances ou un truc incompréhensible, faire comme s'il ne se passait rien quand il y a une crise et nous parler du mariage gay. Il y a 1 milliard de choses qui font qu'on peut parler de choses et d'autres, mais que, mine de rien, il y a des sujets qu'on peut aborder et d'autres qu'on ne peut pas aborder. Et ça, avec la technologie qu'on a sous les mains, à l'heure où on peut quasiment envoyer un drone quelque part, faire exploser une maison et que éventuellement à la caméra on voit les bouts de cadavres exploser devant le seuil du palier de la maison, on est capable de faire ça technologiquement par satellite, par téléguidage et tout ce qu'on veut. Eh ben il y a quand même des sujets comme le viol, putain de bordel, avec toutes les nanas que j'ai entendu parler des viols qu'elles avaient subis ou n'importe, qui restent tabous. Et en fait, ou si on en parle, soit c'est nous qui sommes bâillonnés ou quasiment montrés du doigt comme des gros sales, et le jour où on essaye de dédramatiser, de désacraliser le truc, et parfois, pour exorciser une souffrance, puisqu'on souffre, d'essayer de faire un truc au second degré et tout, on se fait supprimer, désactiver nos comptes, et voilà. Et cyber-sodomiser. Voilà. Donc, ça, c'est un magazine qui s'appelle Computer Graphic World. J'en ai déjà parlé une fois. Excellent. Avec à l'époque, sur le salon Imagina qui a lieu à Monaco, ce petit vieux là, qui faisait une partie d'échecs, je crois, dans Central Park. Elle s'appelle comme ça, la séquence, et qui avait eu le premier prix, donc évidemment, parce que super, super bien réalisé. Et donc, une des choses qui a giflé la planète, puisque c'est le festival international de l'image de synthèse, Imagina à Monaco. Et donc, ce petit vieux là, donc, qui avait fait le tour du monde, parce que on voyait, on commençait à bien voir les cheveux et que la 3D commençait à le faire violent. Starfix, donc voilà, je m'attarde pas, avec Schwarzenegger en couverture, donc sur l'anticipation, la science-fiction, le fantastique, ça va jusqu'au gore, euh, et donc c'est un magazine qui s'était arrêté presque une décennie et qui a repris. Max, alors toujours pareil, hein, voilà, hein, quand on regarde ce qu'il y a dans la poubelle papier des Français, peut-être que une chose sur 5 concerne les top modèles avec une véritable fascination, donc qui est compréhensible. Hein. Moi, j'ai toujours été totalement, pas pour les top modèles, hein, mais passionné par le corps de la femme, voilà, par son regard, par ce qu'elle évoque, ce qu'elle symbolise, voilà. Avec des planchers brants dedans, voilà. C'est un jour, en fait, une personne m'a donné une vingtaine de max pour récupérer, en fait, les photos. Et je dois avouer que je ne suis pas rentré trop dans les détails des articles. Je sais qu'il parle de tout, par contre, ce qui est pas mal, voilà, puisque sinon, il fallait faire un truc, évidemment, un peu plus axé sur les femmes, comme New Look, voilà, ou Playboy. Alors voilà, mais j'en parlais juste avant dans cette présentation de couverture de magazine. X-Files, donc qui a été une gifle totale, hein, avec même la musique qui était dans le top 50, j'allais dire, de la 6, du boulevard des Clips, à l'époque. Et donc voilà,
j'ai gardé quand même il y a quelques programmes télé qui sont thématiques. Ça peut être sur des proches ou sur d'autres choses que j'ai conservées. Voilà, que je mettrai sous plastique souvent, enfin sûrement bientôt, ce jour. Voilà, alors film que j'ai pas vu, mais qui est sur YouTube éventuellement, si vous avez envie de le regarder. Je vais le faire bientôt. Il me semble qu'il y avait Depardieu avec. Hein. Donc, Les Misérables, adapté par le cinéma français avec Renaud à l'époque. Et j'en profite pour faire un hommage à mon grand-père, en fait, qui était mineur dans le Massif central, donc dans le Gard. Donc, qui a été mineur, puisque là-bas, il y a des régions minières, et notamment qu'il y a beaucoup de Polonais qui s'étaient installés pour aller travailler dans les mines de houille. Voilà, donc studio avec notre ami Junio qui a apporté, je trouve, énormément de choses à la France et pas seulement avec sa prestation dans Les Bronzés, comme dirait l'autre. Donc ça, c'est une dédicace à Julien Bachelet. C'est un magazine pilote, donc il y avait une vingtaine de pages. Donc Tattoo Age, donc il n'est jamais sorti. Et il était la couverture sur Dennis Rodman, tatoué à l'époque. Voilà. Et donc c'est Julien Bachelet qui voulait lancer ce magazine français sur le tatouage, parce qu'il avait à l'époque sûrement les contacts, et qu'il a cette passion, en plus de celle de la vidéo et du motocross. Donc il est devenu réalisateur et il a travaillé sur un film avec Omar et Fred. Il a fait un court-métrage qui s'appelle Zombie, et vous pouvez le voir sur son Facebook notamment. Donc Julien Bachelet, comme ça se prononce, avec ET à la fin. Et donc avec lequel je risque de travailler dans la vidéo dans un avenir très proche, et qui est un ami de skateboard. Il faisait pas mal de choses, mais surtout de la grande rampe. Voilà, un ami de Versailles, enfin de Viroflay plus exactement. Alors, une chose qui est passionnante et que je suis loin de connaître de fond en comble, c'est les civilisations. Alors, les civilisations, bah, il y en a des franchement terribles, hein. Que ce soit les Incas, que ce soit les Américains, les Amérindiens, que ce soit des gens comme les Tahitiens. Il y a énormément de civilisations avec leur folklore, leurs coutumes, leurs traditions, moi que je trouve génial. Donc ça, je montre ça alors que je ne suis pas une espèce d'altéraire mondialiste ou d'anti-mondialiste hystérique. Enfin, j'ai pas d'avis politique là-dessus. Ça, par contre, ce serait dommage. C'est-à-dire que par une certaine mondialisation, toutes les traditions baissent les bras, j'allais dire, et baissent les armes. Ça, par contre, je trouve que ce serait dommage. Et que c'est intéressant qu'il y ait une culture celte, une culture corse, euh, même si ça peut mener à des choses parfois un peu tristes. Euh, Perdre toutes les traditions, tous les trucs, mais d'un pays, ou même, je dis, d'un village ou d'une région, putain, ça fait mal à l'âme, en fait. Voilà, il n'y a pas besoin d'être, comment on dit, libertaire, je crois, hein, dans ces cas-là, et de militer pour le cassoulet ou pour la bière alsacienne, pour se rendre compte que certaines traditions, comme par exemple ma grand-mère qui est des Sétoises, s'il y a des gens qui connaissent les joutes en bateau dans les canals du port de Sète, voilà, il y a des traditions et des choses. Si elles foutent le camp, c'est con. Et c'est pas forcément un feu d'artifice ou une merde technologique. Des choses où, voilà, des défilés en Espagne, par exemple, avec les morts,
avec des gens qui crachent le feu, des dromadaires. Il y a des choses où en fait, non, merde, c'est tout le monde y perd si ça se perd. Je sais pas comment dire ça autrement. Eurokéenne, voilà, donc de Belfort. Eurokéenne de Belfort, j'y étais une fois avec Stéphane Hervé, donc on y avait été par le biais de Rage Magazine à l'époque. Hein, terrible festival, donc excellent festival avec des affiches tous les jours et sûrement aujourd'hui une grosse présence de musique électronique sur les affiches, souvent en 3 jours. Donc bah, j'ai vu ZZ Top notamment là-bas, j'avais vu Sensor aussi. Euh, il y avait, il me semble, Lofofora et des petits groupes français aussi. Il y avait dû avoir Massisteria, donc voilà. Bonne spéciale dédicace au passage, hein, au groupe de rock avec les Burning Heads, avec les Dirty District et tout ça. Donc les Massisteria, des gens que je connais vraiment personnellement, avec qui j'ai partagé énormément de moments, comme avec les Hawks par exemple, ou Treponempal. Donc voilà, les Européennes de Belfort, pour moi, c'est au même niveau que Bourges, le festival de Bourges, ou bah, les vieilles charrues, maintenant des choses comme le carnaval au rock de Saint-Brieuc. Stéphane Hervé doit être en partie évidemment responsable du succès des festivals comme ça qui se déroulent en Bretagne, sur les Côtes d'Armor notamment. Voilà, donc le super-héros, j'avais acheté une petite figurine qui se trouve pas loin du tout. Voilà, un petit Spider-Man, c'est une des rares choses que j'ai connues en dessin animé à la télé. Et puis je crois que j'avais une ou deux BD comme ça, vite fait. Donc Spider-Man, voilà, et qui évidemment, par ses pouvoirs, plus que par des choses totalement extraordinaires ou par des choses technologiques, uniquement par ses pouvoirs, arrivait à être créatif, je dirais à la manière d'un Barbe à Papa. Barbe à Papa qui évidemment, comme le Lego pour les enfants, est une chose au niveau du Kinder, surprise. C'est-à-dire d'une créativité mais diabolique. Voilà. Et vraiment d'un haut niveau. Ça c'est spécial nous. Mais voilà, il s'en est fallu quand même d'un poil de cul pour qu'on se retrouve singes sans iPhone. Je dis vraiment comme des cons. Alors ça c'est un peu pour le côté humilité. C'est voilà, j'aimerais que les gens qui se la pètent, que ce soit parce qu'ils ont de la thune ou parce qu'ils sont plus intelligents, plus malins, ou qu'ils ont plus de relations que le voisin, que ceci, que parce qu'ils ont un beau 4x4 ou que leur femme a un plus beau cul que la tienne, que éventuellement leur religion est meilleure que la tienne. Donc, tous les gens qui se sentent supérieurs ou parce qu'ils ont réussi à faire 3 expositions et demie dans 2 galeries d'art contemporain moisies. Tous ces gens, en fait, moi à Paris, je les ai jamais affectionnés. Et là, je vais m'aligner sur la province, puisque moi, toute ma famille est du Sud. C'est que ça sert à quoi, après, au bout du compte, le truc de Solette pété, d'être snob. Par exemple, je suis aide-soignant. Une fois que tu es à l'hôpital dans un lit et que tu as un souci, il y a des gens qui viennent te voir et compagnie. Il est où ton espèce de pétage de boulard à te croire supérieur des autres parce que tu as tourné à Paris dans un court métrage ou en fait que tu as mixé sur 3 murs de son en Italie? Où est-ce qu'il est le délire en fait de pas parler à certains ou d'arriver en fait à snober les gens, je dirais parfois même dans des milieux underground, parce que t'es DJ ou parce que t'es une petite pute en fait qui a fait 3 films X. J'arrive à mon âge avancé, toujours pas en fait à comprendre comment en fait on peut se la péter à part de manière humoristique. Par exemple, si j'avais une caméra cachée à tourner là sur la Côte d'Azur
évidemment, et qu'il y ait que ce soit un espèce d'attrape-nigo que j'ai à monter, euh, avec la caméra totalement invisible et embarquée ou n'importe quoi. Il serait rigolo, par exemple, de prendre n'importe quel décapotable et d'avoir 3 bimbos derrière, je dirais, et devant, d'être là avec plein de bijoux autour du cou et d'aller voir un peu la réaction des gens. Une partie nous lècherait le cul du regard, l'autre partie serait juste jalouse et ferait comme s'ils nous avaient pas vus, et une dernière choperait mais une de ces putains de haines en regardant le décolleté des nanas sur la banquette arrière que les gars, ils auraient envie de nous flinguer. Euh, non, en fait, euh, notamment, j'avais 80% de mes relations étaient des musiciens à Paris et une autre plus côté image, on va dire. Euh, non, l'effet de star, même si moi je trouve ça rigolo pour certaines rockstars, parce que justement il y a de l'autodérision, il y a il y a de la composition de personnages, on va dire, par exemple comme pour Marilyn Manson. Donc même si ça peut être rigolo d'avoir un personnage, tout ça, et d'être ressenti d'une certaine manière, et qu'il y ait une certaine créativité, un certain délire et un certain look autour, comme Boy George, oui, mais le côté de mépris et de snobinardisme, en fait, non. Ça, que ce soit en France ou ailleurs, euh, c'est con. Et c'est vrai qu'à Paris, ça peut être une spécialité et qu'il y a des cercles un peu fermés, des circuits dans lesquels il est difficile de rentrer et un certain euh, concept d'élite, en fait, branchouille, qui fait que certaines choses, c'est vrai par exemple, comme pour moi c'était mon cas, quand tu arrives de banlieue, quelles que soient les choses que tu fais parfois ou ton talent, il y a des endroits où tu peux toujours te toucher, tu n'y auras pas accès, à moins de faire la bonne rencontre, dans une soirée souvent. Donc l'avenir et la carrière et le devenir de certaines stars ou de certaines personnes qui s'engagent en fait dans des milieux artistiques ou des milieux, on va dire, hasardeux, voire minés, donc c'est une vraie guerre. Hein. Certains Français voient les intermittents du spectacle uniquement comme des branleurs. Pour certaines mères de famille, pour certains même acteurs célibataires ou n'importe, c'est une guerre au téléphone tous les jours, c'est un truc qui rigole pas du tout. Ils seraient peut-être vachement plus tranquilles, fonctionnaires ou je sais pas quoi. Donc, toujours pareil, en France, arrêtez de juger les gens au moins sur des choses que vous ne connaissez pas. Quand vous ne connaissez vraiment pas, franchement, aller ouvrir sa gueule à raconter que les artistes sont des feignants, que machin, faire des généralités à 2 balles, comme on en a fait, je vous dis, des fois pour justement des races ou des religions et tout ça, ça ne mène qu'à la sécheresse. Hein. Ça, toutes ces choses-là, d'étiquetage, d'empaquetage, de sectarisation, je dirais, de ségrégation, de racisme et tout, ça mène à quoi? Eh ben, c'est simple. Il faut juste aller dans son vidéoclub, en fait, le plus proche, et vous louez, en fait, American History X. C'est voilà, un long métrage américain avec d'excellents acteurs, notamment Edward Norton. Vous le regardez, vous verrez, elle est à la fin, la solution, hein, sur justement ce qu'il faut penser des gens sur Facebook, par exemple, qui ont des groupes qui racontent qu'en fait, un bon nègre est un nègre mort. Voilà, tous ces gens-là, quoi. Donc voilà, puisqu'on parle de ça, voilà. Donc, à la une, donc un magazine relativement ancien, donc sur Stalingrad, là. Donc qui était un peu spécialisé. Vous voyez, c'est que de vraiment comme vraiment de la vieille écriture de journal. Donc ça, il y a voilà, des vieilles images
la prise de Stalingrad, avec sûrement des snipers dans tous les coins, machin. Et je vous recommande notamment le film Stalingrad, qui est assez terrible et qui est un peu autour aussi des tireurs d'élite, qui est donc une des armes totalement imparables dans la, j'allais dire dans la, ouais, l'univers de l'être humain. Et donc il y a un reportage que je vais bientôt visionner là-dessus sur YouTube. C'est en fait sniper, je crois, c'est une arme irrésistible ou c'est quelque chose comme ça. Voilà. C'est marrant qu'avec justement toute la biologie, les armes chimiques, avec tout ce qu'on veut, ça reste une balle quand même, qui est un des moyens en fait totalement infaillible de se débarrasser d'une personne. Sachant que évidemment il faut la personne qui sache tenir l'arme et s'en servir pour cela. Alors je suis fan. Moi qui ne connais pas en profondeur tout le panel des magazines sur l'art, connaissance des arts, ça parle éventuellement des villes aussi, des styles, autant de styles de meubles pour les brocantes ou n'importe quoi, que d'expositions totalement nouvelles avec des écrans dans tous les sens. Donc, connaissance des arts, mais franchement, j'ai été très étonné parce que c'est euh, c'est vraiment une qualité. Donc ça, voilà, j'avais gardé quand même cette couverture puisque j'ai dû acheter un film. Euh, ben, euh, mon grand-père avait dit un truc une fois, on était devant la télé, et ça devait être peut-être devant les mystères de l'Ouest. Et il avait dit en fait, si les gens se mettaient des coups de poing comme ça en vrai, donc c'est-à-dire si ce n'était pas des cascadeurs et si les coups étaient vraiment portés, les gens se tueraient tous les 3 coups. C'est-à-dire qu'évidemment, une bagarre de western dans un saloon, donc un règlement de compte entre cow-boys, euh, une bonne générale, on va dire, allez, oui, elle se solderait sûrement avec 14 personnes au sol et qu'on ne relève pas, normalement. Là, en général, il y en a qu'un qui se relève pas et encore, il s'en jette un juste en se relevant, il se jette un whisky et la plupart des gens, même en, je veux dire, en prenant une table sur la gueule, une table de saloon, n'ont aucun problème pour continuer à se battre. Alors voilà, mais il y a une différence, et là enfin, pour une fois, on ne parle pas d'armes à feu cachées dans les cités ou dans les caves. C'est que, en fait, mine de rien, il n'y a pas sûrement des arts martiaux pour rien. Euh, Ils doivent être là pour quelque chose, ces arts martiaux. Une partie n'est pas pour faire du bien, évidemment, et là, avec une toute petite partie qui ne sert qu'à tuer, comme le close combat ou les choses de l'armée. Sûrement dans le Krav Maga, par exemple, il y a des prises qui tuent ou des coups qui tuent. Mais il est difficile maintenant de faire la part, on le voit bien avec les jeux vidéo et plein de choses, entre la réalité et la virtualité. Donc là, je voudrais m'adresser aux jeunes. C'est que oui, si vous avez un cutter, un pistolet à grenaille ou un couteau, c'est vraiment pas malin. Moi, j'ai jamais eu d'arme sur moi. Euh, euh, dans la rue, c'est pas marrant, c'est pas drôle d'avoir ça. Au lycée, encore moins. Et sachant que, est-ce que l'on peut dire à 100% que ça va rester dans le cartable ou dans le sac ou dans la poche et qu'on va pas l'utiliser. Donc ça, c'est déjà un truc débile. Mais il y a un truc encore plus débile, c'est par exemple croire qu'à plusieurs on peut lâcher quelqu'un comme dans un film et que le gars se relève. Non, si ça se peut, en fait, il reste dans le coma, il se relève pas, et dans la cour de l'école, vous allez voir débarquer en premier lieu, on va dire, les pompiers, pour sauver la personne et pour que l'adolescent ne meure pas. Et dans un deuxième temps, en fait, vous allez voir arriver la police, donc qui embarquera les responsables, qui auront sûrement été filmés par les caméras de surveillance du lycée. Et donc, c'est des gens qui vont se retrouver 10 ans en prison.
Donc un dans le coma ou à la morgue, avec des parents sûrement dont la vie est foutue, d'autres dont parents ou frères ou sœurs dont l'enfant est en prison, donc avec une vie totalement arrêtée, pareil. Voilà. On atterrit à que des vies foutues. Donc en fait, le truc des armes, ben voilà, vous savez ce que j'en pense. D'aller comme un show avec un cutter dans la poche au lycée, ouais, super. Pour faire quoi en fait? C'est quoi le projet? Tu vas à l'école à la base pour essayer de ne pas être nul en français, en gym, en dessin ou en je sais pas quoi, ou en maths même, que ça te plaise ou pas. Donc, euh, quand travaux pratiques, on te demande d'avoir un cutter, oui. Et pour aller dans la cour, régler tes comptes, un peu moins. Là, il a rien à foutre dans ta poche, le cutter. Il doit rester dans la trousse, quoi. Donc, tout ça, c'est ultra dangereux. Mais ce qui est peut-être encore plus dangereux que le gamin qui va avec un couteau, et puis bon, aux États-Unis, c'est avec une Kalachnikov dans le sac de sport qu'ils y vont, hein. Et à 12 ans, hein. Et il n'y a pas besoin que ce soit à Brooklyn, ou à Los Angeles, quoi, ou à Venice Beach. Et donc, truc encore plus dangereux, ben, malheureusement, croire que c'est la fête du slip, et qu'en fait, on peut donner 1 milliard de coups de poing à quelqu'un, à partir du moment où justement, c'est pas avec un poing américain ou un couteau, et que le gars, il aura eu une bonne leçon, en cas qu'il va à l'hôpital un jour, mais qui revient et qui suit les cours dans ta classe. Ben non. En fait, si ça se trouve, il revient pas dans ta classe, le garçon avec lequel tu t'es battu, et il reste à l'hôpital, dans un coma profond. Toi, tu es en cellule dans ta prison, et le gars, un jour, il décède. Et là, en fait, tu reverras pas grand monde dans ta vie, non seulement, mais en plus de ça, euh, il faut regarder une chose, une composante importante, c'est qu'il y a un acte totalement égoïste euh, qui est presque le comble là-dedans, c'est que en plus d'avoir tué quelqu'un et d'avoir foutu ta propre vie en l'air, tu vas foutre la vie de ta famille en l'air, qui saura à chaque minute où elle est, elle, dans sa liberté, dans sa maison ou dans son pavillon, que son fils est en prison, en train de bouffer de la merde et de crever dans une cellule. Voilà, donc à bon entendeur, c'est réfléchissez bien avant de mettre des coups de poing comme dans une série télé ou comme dans un film à la télé. À la télévision, comme pour Jackass, ce sont des professionnels qui, déguisés en indien, en cow-boy ou en astronaute de science-fiction, se mettent des coups. Ils savent comment se les mettre. C'est tourné, ce n'est pas réel. Et si on fait ça en vrai, en fait, on tue des gens. Voilà, donc je vais rester là-dessus.